Salam alaikum, Azul Flawen, bonjour. C'est comme prévu, je suis le candidat Marchikar, candidat indépendant. Comme prévu, c'est programmé à 1h de l'après-midi, à 13h. Il y a 10 minutes de retard et je vous donne la raison. Le retard, ça fait partie de nos habitudes. Parfois, si nous sommes fautifs, parfois, ça nous dépasse. Et justement, parce que ça me dépasse, j'ai reçu un agent pour faire des travaux, alors qu'on devait m'informer la veille pour être à jour. Au moment où je devais prendre la parole, l'agent arrive. C'est ça, c'est toute une culture. Au lieu de prévoir les choses, au lieu de se préparer, d'avoir une vision à venir, on est toujours dans le passé tout de suite. À tous les niveaux, chaque fois qu'on entend mon problème sur place, alors qu'il y a des choses que ça demande du temps. Bref, c'est juste pour m'expliquer pour ce 10 minutes de retard et je m'excuse. Hier, j'ai dit que je vais aborder 3 points, notamment l'évolution de ma démarche pour les signatures au niveau national. Je vous dis que j'ai fait une dizaine de wilayas, entre Daïra et Wilaya. Malgré le peu de moyens, je me suis quand même déplacé et j'ai fait 2 points de situation qui sont très importants pour l'Algérien, l'électeur algérien et tous ceux qui nous écoutent. Nous avons 2 catégories de citoyens, électeurs. Il y a ceux qui ont perdu la confiance, ils ne croient plus rien parce que dans le passé c'est la fraude, donc voter ou ne pas voter, ça n'a pas d'importance. Deuxième point, très positif que je trouve vraiment important aussi, c'est il faut gagner la confiance du citoyen par le contact direct, des arguments directs. Le citoyen n'est pas bête, il n'est pas dupe, il suffit de le convaincre, d'être à son écoute et de le convaincre sur les dispositions que l'on doit prendre et les nouveautés pour aller faire son devoir électoral. Le troisième point que je trouve aussi très très important, et c'est un point très très faible pour cette élection présidentielle, c'est que l'État a mis en place le fichier électoral qui réduit de beaucoup les tentatives de fraude, mais il n'y a pas eu du tout de médiatisation, d'information, de communication autour de la mise en place de ce nouveau dispositif électoral qui est le fichier électoral, c'est-à-dire le code barre, c'est le code qui fait foi et non pas l'image, le nom de la personne. Le code barre, personne ne le connaît, donc ça réduit de beaucoup les tentatives de fraude électorale. Ça, c'est un point faible aussi que j'ai soulevé dans mes différents déplacements et contacts avec les citoyens. Mais je vous assure que la démarche, l'approche approximative avec les citoyens est très très importante et c'est le seul moyen qui peut permettre, qui peut convaincre le citoyen algérien d'aller voter à l'avenir. Ça, le premier point que j'ai noté. Le deuxième point, c'est le volet média. La médiatisation des candidats de cette démarche de signature. Je trouve aussi qu'il y a un point très faible, les médias n'ont pas joué leur rôle et encore même il y a une partialité terrible au point que certaines chaînes de télévision, dont je ne citerai pas le nom, portent atteinte à l'image des candidats. Au lieu de positiver, de valoriser les valeurs, non, on ne regarde que le côté négatif de la chose. Et on oublie que c'est un événement national suivi à l'international. Toute communication doit être étudiée. C'est très facile de porter atteinte à l'image d'une personne, d'une société, que de valoriser la personne. Et malheureusement, certains médias le font, non pas par ignorance, non pas par innocence, mais c'est bien ciblé. C'est le 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas des médias ça, c'est de l'anarchie totale et ce n'est pas digne d'une institution, d'un établissement médiatique, d'une chaîne de télévision ou de porter atteinte à l'image des candidats. J'ai été peut-être choqué d'avoir été
ciblé par une chaîne de télévision et puis je découvre que tous les candidats sont passés à la trappe, mais aucun candidat n'a vu de réaction auprès des organismes concernés, à savoir l'ARAF ou l'ANI, et j'étais peut-être, jusqu'à preuve du contraire, le seul à déposer des lettres au niveau de ces deux organismes pour dénoncer cette chaîne enchaînée dans la médiocrité. Je ne citerai pas son nom parce que citer son nom, c'est lui faire la publicité, vous la connaissez tous. Troisième point que je vais aborder aussi, c'est le développement d'un pays, la culture politique. Développer un pays, ce n'est pas d'un an à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais la construction d'un pays se demande, c'est des générations. C'est des générations qui le font. De génération en génération, chaque génération fait quelque chose. Et je reviens à... Hier, nous avons célébré le 5 juillet 2024, 70e anniversaire de l'indépendance nationale. La révolution algérienne a commencé bien depuis la création de l'Étoile nord-africaine, le PPA, et tous les événements qui sont suivis, à commencer par l'émir Abdelkader, la Rafah de Mansoumer, l'insurrection de 1871, Bouamama, Cheikh Bouamama, Zaad Shah, l'insurrection de 1871, Cheikh Haddad el-Muqarrani, il y a eu les événements du 8 mai 1945, jusqu'à 1954, où le déclenchement de la révolution algérienne, le 1er novembre 1954, jusqu'au 5 juillet 1962, date de l'indépendance nationale. Et 62 ans après, le bilan, il y a ceux qui le voient positif, il y a ceux qui le voient négatif. Moi, je vois la chose autrement, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. En 62 ans d'indépendance, l'Algérie a connu 8 présidents. Vous voyez, c'est une démocratie déséquilibrée. Il y a ceux qui ont fait 20 ans de mandat illégitime, et avec quels moyens. Il y a d'autres qui ont fait 3 ans, ils ont démissionné. Il y a d'autres présidents qui ont été assassinés en plein discours. Vous vous rappelez tous Boudiaf, il y a aussi la période boumedienne qui a régné en main de fer pendant 13 ans, personne ne pouvait parler, c'était la dictature, mais il y a d'autres qui voient positif de préserver le statut du pays et d'autres qui ont dénoncé la dictature, la censure, la politique du parti unique, et 8 présidents en 62 ans que je trouve que c'est très important, alors que on aurait pu se mettre à la table et décider une fois pour toutes que la parole revient au peuple et dans la transparence totale. Maintenant qu'on a un peu d'espoir pour l'ouverture médiatique et politique, nous avons découvert des partis et des médias qui activent dans une manière anarchique tout azimut sans tenir compte de l'importance de leur discours, de leur action actuelle et à venir. Un homme public doit mesurer ses paroles, doit mesurer ses discours et doit aussi donner l'exemple. Un responsable doit donner l'exemple parce que le chef, c'est le premier qui attire l'attention de ses auditeurs, des milliers de personnes, peut-être des millions de personnes. Donc, hier, je vous dis que j'ai voulu faire une intervention hier, le 5 juillet, mais je me suis dit, puisqu'il y a la Coupe d'Algérie, je vais attendre les événements de la Coupe d'Algérie, qu'est-ce qui va suivre après. Et on a tous vu la victoire du CR Belouizdad. J'ai été à la place 11 décembre 1960 pour faire un discours à partir de cette place de Belouizdad qui nous rappelle une date historique. Et cette date historique, c'est lorsque le peuple algérien est sorti en masse pour dire à De Gaulle, à la France coloniale, non, l'Algérie algérienne. Vous voyez, le 11 décembre. Dans l'histoire, je vais aussi vous dire quelque chose de très important. Nous célébrons le 5 juillet 2024 dans une joie totale, une fierté totale. Ce qui n'est pas le cas en 2019, où l'on a voulu organiser des élections présidentielles le 4 juillet 2019. Pourquoi on a choisi le 4 juillet? Est-ce que vous avez pensé à cette date? Heureusement qu'il y a des Algériens
à tous les niveaux, qui ont dit non, non, non. Le changement, le Hirak a dit son non. Pourquoi on a voulu faire les élections présidentielles le 4 juillet 2019? C'est pour nous faire oublier l'indépendance nationale à travers la célébration du 5 juillet de chaque année. Vous voyez? Très peu de gens pensent à ça. Dieu merci qu'il y a des Algériens toujours, et resteront toujours debout pour sauver l'Algérie, la démocratie et protéger et développer les valeurs de la déclaration du 1er novembre 1954 qui unit les Algériens. À vrai dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter au point essentiel. Si l'on veut construire l'avenir du pays, il y a trois choses. Très très simple. On doit revenir et développer. Je ne parle pas de l'économie, je ne parle pas de politique, mais on doit être honnête avec nous-mêmes et avec notre pays, avec la mémoire des martyrs. On doit être honnête dans notre activité et responsabilité quotidienne. Honnêteté intellectuelle, honnêteté économique, honnêteté commerciale, discours transparent. Et nous l'avons vu à travers ces dernières années, je le dis haut et fort. Nous devons être justes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous devons faire de l'autocritique avec nous-mêmes. Avant de critiquer autrui, le pouvoir, l'État, etc., on doit faire une autocritique d'abord, parce que l'Algérie se construit avec tous les Algériens. J'ai dit auparavant que l'Algérie a connu 8 présidents en 62 ans d'indépendance. Oui, c'est beaucoup. Et c'est exactement, si on avait fait le calcul de mandat depuis 62 jusqu'à nos jours, on aurait trouvé la même chose. On aurait trouvé 8 présidents. Et, dans un autre lieu, on a eu combien de gouvernements depuis 1962? On a eu des dizaines, si ce n'est des centaines. On a eu combien de ministres qui ont changé, des walis, des responsables qui ont changé? Ce sont des centaines et des milliers qui ont changé. Etc. Mais le changement se construit petit à petit. La démocratie se construit dans notre action quotidienne, dans notre engagement pour préserver les valeurs de dignité humaine, les valeurs de justice, les valeurs d'honnêteté. Chaque citoyen est responsable de sa vie quotidienne. Chaque travailleur est responsable de son travail. Chaque responsable est responsable de sa responsabilité, quelle que soit l'ampleur et l'envergure. Il y a eu beaucoup de changements en haut lieu, mais nous, on doit changer nos comportements. Et quand je parle, on doit changer le comportement, c'est ce sentiment de pessimisme, de négatif, اللي قرا بكري داوها البلاد تعوجت البلاد هكذا. Et on parle aussi الحراقة اللي ماتوا في البحر, la fuite des cerveaux. Il y a une idéologie politique au nom de la religion qui s'est développée dans les années 90. Ça a détruit la conscience nationale et l'unité nationale, jusqu'à la division de la cellule familiale. Dans une famille, vous trouverez 1000 tendances. Chacun tire de son côté. On doit mettre l'intérêt général national au-dessus des intérêts politiques et partisans. On doit préserver la cellule familiale, l'unité de la famille, au-delà des intérêts personnels, matériels et financiers. On doit être juste avec nous-mêmes. On doit avoir le courage de dire les vérités en face sans dénigrer, sans dépasser des limites. Il y a la peur qui nous habite quotidiennement. Mais si on reste toujours dans la peur, on change de bien au contraire. On va encore s'enfoncer dans le néant. Pour être courageux, il faut tout simplement être honnête. Quand on est honnête, on n'a peur de personne. Même s'il y a des dépassements à notre rencontre, il y a d'autres gens honnêtes qui vont nous défendre et relever notre dignité, nos valeurs et notre
existence. Donc la vie est un combat depuis la nuit des temps. Il faut garder espoir, il faut lutter pour les valeurs justes et nobles. Et encore une fois, si l'on veut aller de l'avant, on doit revenir à l'honnêteté intellectuelle, à la crédibilité des personnes à tous les niveaux. On doit être juste avec nous-mêmes. Peuple algérien, je ne me suis pas présenté pour devenir président de la République. C'est très très loin pour moi. Mais en termes d'ambition, je peux dépasser, aller encore plus loin. Je me suis présenté pour la 3e fois aux élections présidentielles pour dire ce que je pense et je ressens. Ce que vous pensez tous, vous ressentez tous, mais très peu de nous le disent haut et fort. Je le fais à votre place. Donc, je vous appelle. Pensons positif et activons positif. الدنيا راهي تتطور، الإنسانية راهي تتطور، وحنايا رانا نوليو مارش اريير، كلو نخليوها المكتوب. إلا قاعد اون بار بليسونس المكتوب كتب ربي، نو انت اللي ما خديتش الاحتياطات نتاوعك. ولا طاح من مانيش عارف دار اكسيدون ولا المكتوب كتب ربي، نو سي توا كي نا با مي لي شوز اون بلاس. ما درتش لا مينتونونس تاع الفيكول تاعك، ما تعطاليتش في الصحة تاعك، ربي عطاك العقل باش تخمم، ماشي باش يخمو في بلاستيك. كاين ناس يخمو الاخرين، يخدموا الاخرين، كاين ناس يخمو لرواحهم برك، يخدموا لرواحهم برك، كاين ناس ما يخمو لا لرواحهم لا الاخرين، وكاين ناس الاخرين يخمو في بلايصهم. حنا عباد خلقنا ربي كامل 9 شهور، كل واحد مطالب باش يخدم عقله، يحسب ضميره قبل ما يحاسبوه الاخرين. انا قلبي تعمر، لو كان ريح ساعات ما يكفيوش، ولازم لي كل ميكرو تاع الدنيا نهضر معاهم، ماشي غير اليوتيوب هذا، ولكن جو مكونتونتي دو مينيموم. J'ai dit ce que je pense et je ressens haut et fort. À vous de faire non pas la même chose que moi, mais faites mieux que moi. Faites mieux que moi. Vous voyez, واحد كيكون كالم dans de bonnes conditions، عنده واش يقول، بصح واحد كيكون فاتيكي، عيا، مشاكل فيها بزاف امور، ما يهدرش خير. انا اليوم ما نقدرش نقول لكم راني مليح ولا ماشي مليح. J'essaie d'être positif parce que je peux vous dire mieux que ça, mais mieux que ça la prochaine fois inchallah. ميرسي، شكرا. البلاد تاعنا لازم نحترموا ارواح الشهداء، بيهم رانا عايشين احرار، بلا بيهم ماهيش حياه. درابو هذا الجزائر، درابو تاعنا كامل، ما نبدلش القيمه تاعو كامل ملاير تاع الدنيا. يعطوني كامل ملاير الدنيا ما نتخلاش على لي برانسيب تاعي. يعطوني كاع لي بوست اللي يحبوا في الدنيا ما نتخلاش على الدرابو هذا، باسكو انا نتوما عباد ماشي حيوان يتشراو بالمال. لا عبد ما يتشرى ما يتباع. داير الروح تاع الانسان ما تقدرش ترجعو بالمال مهما كانت. حتى العلم، العلوم عندها دي ليميت. العلوم، les sciences médicaux n'ont pas atteint n'ont pas trouvé toutes les solutions pour guérir. أيا نخمو بوزيتيف، كل واحد في بلاصتو، كل واحد في مكانو. كاين واحد نعبدو هو ربي سبحانه، كاين واحد نبي الرسول صلى الله عليه وسلم توفى في وقته 63 سنة في عمره، والناس اللي جاو موراه الصحابة اللي معاه، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نبي واحد آخر. الإنسان تحترمه مهما يكون.
الإنسان تحترمه بقيمته الإنسانية. عبد ربي سبحانه، باسكو رانا كامل هو اللي خلقنا رانا رايحين ليه، ولكن الإنسان ولات عبد ربي، الإنسان لازم تحترمه. احترم الإنسان، كي تحترم الآخرين يحترموك، كي ما تحترمش الآخرين ما يحترموكش. أنا ما عنديش دي زومبيسيون بوليتيك باش نولي رئيس الجمهورية، سا مانتيريس با، شوي تري بيان طونكو سيتويان، تري بيان، مي كي نشوف واش راه صاري، واش راه الناس تخمم، الناس تجري غير ولا المادة بأي افيك تو لي مويان. المادة سي نورمال، ما كانش واحد يقدر يعيش بلا المادة، لازم مي بالحلال ماشي بالحرام بالسرقة. دروك السرقة ولات يعني شغل يعني شغل سي نار، يسرقك ويضحك عليك. يعطيكم الصحة اللي خديت شوية من وقتكم، مازال الخير القدام إن شاء الله. فو غاردي اسبوار، الجيري عندها رجالها، نساها، قدراتها البشرية والطبيعية باش نروحو بعيد. قال لي واحد كلمة عجبتني مليح، قال لي on peut changer le monde à partir de l'Algérie. قلت له oui, on peut changer le monde à partir de l'Algérie, mais aussi on peut changer l'Algérie à partir de notre lieu de travail. اللي ما يخدمش يولي يخدم، اللي ما يخممش يولي يخمم، اللي موالف يكسر يولي يحبس الكسرة يولي يبني، اللي موالف يكذب يولي يحبس الكذب يولي يهدر الحق. بون هذه ثقافة تربية سيغ لون تيرم، مي ريان دامبوسيبل. كل واحد يقدر يبني حاجة في هذا البلاد. شكرا شكرا. ثنميرث عندما مثل أيجيريين مرة نكون إذا تماثل يا كويث الحوايج تاذوك اليوم، الحوايج تاقماتس، الحوايج المفاهمة، إلا قنسخمت العقل نو دون البون سونس. ثنميرث.